Ah, et gamin, alors la vidéo précédente, hein, c'était du lourd, ça t'a fait plaisir. On a parlé de transmission synaptique, ça c'était celle d'avant, mais on a parlé de LSD, cette drogue hallucinogène qui fait qu'à un moment donné, tu vas vivre des expériences qui vont pas du tout te faire plaisir. Des expériences un peu bizarres. Tu vas voir des sons, entendre ce que tu vois, enfin tu seras perturbé. Donc tu n'auras plus le contrôle de ce que tu es et donc tout peut t'arriver. Gamin, touche pas à la drogue, c'est important. Bien, comprendre le système nerveux, on est dans la dernière vidéo de ce chapitre, l'action des drogues sur le système nerveux. D'accord? On va être dans drogue et plaisir. Drogue et plaisir. Alors, ce que je vais t'expliquer a été découvert par erreur. Oui, oui, c'est une erreur scientifique. Ça a été découvert par deux gars qui travaillent, ils torturent des animaux et ils sont en train de travailler, ils sont des scientifiques. C'est Holtz et Milner. Ils ont découvert ça en 1954. Ils ont découvert l'origine du plaisir au niveau cérébral. Et oui, jusque-là, le plaisir, c'était quelque chose d'un peu magique. On savait que c'était peut-être dans la tête, mais quelle région de la tête? On ne savait pas. Alors, que font Holtz et Milner dans leurs travaux? Alors, attention gamin, petite photo d'époque. Voilà. Tu as une magnifique souris ou un rat. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Eh bien, attention, c'est âme sensible, s'abstenir. On a placé des électrodes dans son cerveau. Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier à l'époque? Eh bien, en fait, on étudie l'angoisse. Ouais, la peur, l'angoisse. Et en fait, en stimulant certaines régions du cerveau, tu peux déclencher une crise d'angoisse importante. Mais ce jour-là, ces deux chercheurs, ils ont eu le prix Nobel, hein, ces deux chercheurs se sont trompés de quelques millimètres. Le cerveau d'un rat, c'est tout petit. Ils se sont trompés d'1 ou 2 millimètres et ils l'ont mis dans la mauvaise région. La mauvaise région. Alors, l'expérience, c'est quoi? Ben, tu le vois, j'ai ici un rat qui appuie avec ses deux pattes avant sur une sorte de petite table, là, une sorte de levier, en fait. Oui, mais pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que ça provoque? C'est là que ça devient intéressant. Regarde bien, il y a ici un schéma qui t'explique l'expérience de A à Z. Quand le rat appuie sur ce levier, ça active au niveau d'un générateur une petite stimulation électrique qui va venir taper dans le cerveau. Lui, il appuie, il reçoit un dit au niveau de la tête. La nourriture et l'eau se trouvent de l'autre côté. De ce côté, il n'y a que le levier. Tu veux me dire, ouais, mais et alors? Et c'est là que ça devient intéressant. Normalement, ce qui est censé se passer, le rat parcourt la cage, il appuie par hasard sur ce levier, il a peur, crise d'angoisse, il va se réfugier de l'autre côté. C'est ce qui se passait jusque-là. Sauf que nos amis Holtz et Milner ont commis une erreur. Ouais. Ils ont commis une erreur. Beaucoup de scientifiques découvrent des choses bien en commettant des erreurs. Hein. D'accord? Et il se passe quoi? Eh bien, notre ami le rat appuie et au lieu d'avoir peur, éprouve du plaisir. Et du plaisir. Et le gamin, le rat, il fait quoi? Il réappuie pour éprouver du plaisir encore plus fort. Et il réappuie plus fort, plus longtemps. Ok, il y a un mot pour ça. Il découvre une sorte de plaisir intense qu'on appelle l'orgasme. Et il veut plus s'arrêter. Ah non, non, que j'appuie, et il éprouve du plaisir. Gamin, gamin. Du coup, il veut plus s'en aller. Il va pas se promener dans la cage pour aller voir autre chose, aller manger, aller boire. Non, non, là, pas tout de suite. Là, il prend du plaisir. Et c'est pas bien de prendre du plaisir tout le temps. Gamin, c'est pas bien. Nous, dans notre vie de tous les jours, on prend du plaisir quand on réussit, quand on mange, quand on a faim, on mange, quand on a une activité sexuelle, ça peut arriver. Une activité sexuelle, clac, boum, boum, hop,
dose de plaisir intense. Mais là, notre rat, il appuie sur le truc, zut, plaisir au niveau du cerveau, au niveau de ce qu'on appelle le système de la récompense. Ouais. C'est un ensemble de neurones, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est qu'au collège. Le système de la récompense est un ensemble de neurones qui va déclencher du plaisir. Et ce déclenchement du plaisir se fait par libération d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur qui fait « Ah, je me sens bien. Ah, j'éprouve du plaisir. » C'est lui, c'est cette molécule libérée dans le cerveau. Mais tu vas me dire, il arrive quoi au rat? L'expérience se termine comment? Alors attention. Eh oui, elle se termine comment? Eh bien, le rat passe ses journées à appuyer sur cette pédale. Il appuie, plaisir. Il appuie, plaisir. Il devient addict, il ne peut plus s'en passer. Plaisir, 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 plaisir. Il ne peut plus s'en passer. Au point de ne plus aller manger, de ne plus boire. Et il meurt. Il va jusqu'à mourir. Il va jusqu'à ne plus s'alimenter, jusqu'à en mourir. Gamin. Et toutes les drogues fonctionnent sur ce principe-là. Toutes. Toutes les drogues vont te donner du plaisir en t'amenant à libérer de la dopamine. Et tu vas y revenir. Comme lui revient sur la pédale. Tu vas revenir et tu vas reprendre de la drogue et ce sera un désir irrépressible. Tu ne peux pas le contrôler. Alors, tu ne peux pas le contrôler. Et il en meurt. Pourquoi ? Parce qu'il y a mémorisation du comportement qui a donné le plaisir. Ici, j'appuie sur la pédale. Il a enregistré ça. Et à un moment donné, même s'il résiste, même s'il est... Eh bien, son cerveau l'obligera à retourner appuyer sur la pédale. Le cerveau a enregistré le comportement et le cerveau veut du plaisir. Il ne peut pas s'en passer, il veut du plaisir. Et évidemment, si tu ne peux pas t'en passer, tu deviens addict, c'est le début de l'addiction. Et si tu es addict au sport, parce que dans le sport à haut niveau, ton cerveau libère de la dopamine, tu éprouves du plaisir. Ouais, j'ai gagné, tu es content. Mais ce plaisir-là, il n'est pas nocif. Mais quand c'est un plaisir lié à une substance chimique qui modifie le fonctionnement de ton cerveau, c'est autre chose. Tu vas tout faire pour t'en procurer. Et quand je dis tout, c'est tout. D'accord ? Alors, comment fonctionnent les drogues en général? Eh bien, elles procurent du plaisir, ça s'enregistre dans ta mémoire et tu vas chercher. Tu pourras pas t'en empêcher, tu pourras pas dire « je gère ». Petite parenthèse, j'ai eu des élèves, allez, j'ai eu des élèves qui prenaient de la coke, d'autres de l'herbe, des lycéens, en fait c'était des filles, des lycéennes. La coke, c'est la drogue des riches, etc. Bon. Et elles assumaient parfaitement et elles disaient toujours « je gère ». C'est-à-dire je contrôle ma prise de drogue, mais ce n'est pas vrai, c'est une illusion. Au début, tu as l'air de la contrôler, quel que soit ton âge. Puis ensuite, tu y reviens et tu y reviens de plus en plus souvent. Pourquoi? Parce que ton cerveau est en manque. Tu vas sentir une sorte de pression dans le corps. Tu vas dire « je ne suis pas bien ». Bon allez, on fait la fête ce soir, prise de drogue. Et du coup, ça va se répéter de façon de plus en plus réelle et les dommages sur ton cerveau seront, eux, de plus en plus importants et irréversibles. Quels sont donc les 3 mécanismes à l'origine de la quantité de dopamine dans la fente synaptique? C'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que pour contrôler la quantité de neurotransmetteurs, on avait 2 mécanismes, la recapture et la destruction du neurotransmetteur. Mais la drogue fait en sorte d'augmenter cette quantité, pas de la diminuer, d'augmenter. Alors, première situation, premier mécanisme, il existe des drogues qui vont stimuler l'arrivée de messages nerveux qui sont activés un neurone, qui vont le stimuler. Et donc, s'il y a plus de messages nerveux, il y a plus de libération de neurotransmetteurs et donc plus de dopamine, plus de plaisir, plus d'addiction.
Ça, c'est le premier type de drogue. Il s'agit du cannabis, de la nicotine et de l'héroïne, la morphine aussi. Elles vont permettre la libération plus importante de neurotransmetteurs. Il y a donc, s'il y a libération plus importante, suractivation du neurone présynaptique qui libère plus. C'est la première façon de faire. Le deuxième mécanisme, je reprends exprès les images du cours précédent pour que tu te repères. Hein. Le deuxième mécanisme, des drogues vont stimuler la libération de neurotransmetteurs directement au niveau des vésicules. Il n'y a pas besoin de passer par un mécanisme électrique. Là, c'est directement les vésicules qui vont fusionner et libérer des neurotransmetteurs. Les drogues qui font ça, ce sont les amphétamines. Ce sont des drogues qui suractivent, qui surexcitent la personnalité et qui suractivent, qui font que tu ne vas pas t'arrêter de bouger. D'accord? Les amphétamines. D'accord? Il y a donc stimulation de l'exocytose. Et enfin, dernier type de mécanisme, parce qu'il n'y en a que 3 mécanismes, on a vu donc cannabis, nicotine, héroïne, et là maintenant les amphétamines. Autre type de mécanisme sur ce document que tu connais déjà. Ben oui, tu connais déjà. C'est le document qui nous a expliqué les mécanismes de contrôle, de destruction ou de recyclage du neurotransmetteur. Les pompes à recapture et les enzymes de destruction. Eh bien, le troisième mécanisme, c'est justement de venir non pas stimuler, mais inhiber, bloquer les pompes de recapture qui ramènent les neurotransmetteurs dans le neurone présynaptique et les enzymes qui détruisent. En bloquant ces deux mécanismes, si tu ne détruis plus ou si tu ne récupères pas les neurotransmetteurs, ils vont donc rester dans la fente synaptique. Ils vont donc s'accumuler message après message. Et c'est là que c'est magique. Du coup, tu te retrouves avec beaucoup de dopamine, donc du plaisir, donc ta mémoire va enregistrer ça, et à partir de là, tu seras addict. Quelles sont les drogues qui font ça? Bien, le tabac le fait, nicotine donc. La cocaïne, c'est comme ça que ça fonctionne. La cocaïne va bloquer les pompes de recapture principalement. L'héroïne aussi est capable de faire ça. On est bon? On se retrouve donc avec une inhibition de la recapture et ou de la destruction de la dopamine. Voilà. Le topo sur les drogues, il est là. Les 3 mécanismes. Mécanisme 1, suractivation du neurone. Mécanisme 2, stimulation de la libération de neurotransmetteurs. Mécanisme 3, blocage de la destruction ou du recyclage du neurotransmetteur. Et voilà, c'est terminé. Le chapitre sur le nerveux est enfin terminé. On vient de voir l'impact et le fonctionnement des drogues sur le système nerveux. Bon, je vais être honnête, il devait y avoir une diapositive supplémentaire où je te montrais un toxicomane complètement détruit par la drogue. Après réflexion, je me dis c'est assez violent. Si tu veux trouver un toxicomane, tu tapes toxicomane sur Google, tu vas voir des images de gens qui ont été détruits par ça. D'accord? Et au début, ils disaient tous c'est bon, je gère. C'est bon, c'est pas grave. Oh, fous-moi la paix, je prends ça, ça me fait du bien. Et ouais, mais à un moment donné, tu détruis ta vie. Ta vie avec les autres, ta vie personnelle, enfin tout, professionnel, tout. Tu détruis tout, il reste rien après. Hein. Tu deviens un légume. Alors donc tu touches pas à ça, d'accord? Hi, c'était la minute un peu sérieuse. Bienvenue chez Science SVT, je suis le meilleur prof qui soit. Eh ouais, je suis meilleur dans ce que je fais. Je t'explique tout de A à Z grâce à mes vidéos. C'est beaucoup mieux qu'être en classe. Donc, toujours, la règle, c'est papier, stylo et règles pour noter, faire des cases, relier. Je te ferai une vidéo sur ça. Gamin, l'idée, c'est sois actif. Ne sois pas dans l'écoute passive. T'es pas devant Netflix. Non. T'es pas en train de... Non, non. Tu es en train de travailler. Les vidéos servent à travailler. Je t'expliquerai comment il faut faire. Ok? Porte-toi bien, ça m'a fait plaisir. T'oublie pas, tu me lâches un pouce bleu si tu ne l'as pas déjà fait, hein, par respect, par courtoisie, mais surtout pour me faire plaisir. Et puis tu t'abonnes. 80% de ceux qui regardent mes super vidéos ne sont pas abonnés. Il faut s'abonner, gamin, hein, il faut s'abonner. La qualité, j'en ai besoin. Et puis YouTube va me soutenir si tu t'abonnes. Plus vous êtes nombreux à être abonnés, plus YouTube va proposer ça à d'autres personnes, d'autres élèves partout en France, voire même
dans le monde. Ah ouais, je suis meilleur. Bien gamin, ciao ciao, va regarder la vidéo suivante. Porte-toi bien. Ciao.